Aujourd'hui, on remonte 10 ans en arrière, au 7 janvier 2015. Trois individus cagoulés, lourdement armés, ont pénétré au siège de Charlie Hebdo. Une trentaine de coups de feu auraient été tirés à l'intérieur du bâtiment. Est-ce qu'on a tous la même lecture des images qu'on vient de voir? Pas sûr. En 2015, 17% des Français pensaient que les attentats de Charlie Hebdo étaient le fruit d'un complot. Une théorie complotiste en particulier a beaucoup circulé, celle du false flag, faux drapeau. L'idée que l'attaque terroriste était en fait une mise en scène orchestrée par notre propre gouvernement. L'objectif, prouver que les frères Kouachi ont été les marionnettes ou les boucs émissaires d'une opération à plus grande échelle. En gros, qu'ils ne sont pas complètement responsables, voire pas du tout, des 12 morts de l'attaque qu'ils ont commise. Pourquoi deux musulmans iraient attaquer Charlie Hebdo en claquant des doigts? Je pense que c'est un complot de l'État français. Nawal et Aïssa n'ont pas confiance dans les médias. Elles préfèrent lire toutes sortes de théories sur Internet. C'est un coup monté par l'État pour mettre la faute sur les musulmans. On se demande à qui profite le crime. On commémore aujourd'hui les 10 ans de cet attentat. On a maintenant le recul pour assurer que cette théorie du complot, elle est totalement fausse. Mais ce qui nous interpelle, nous, c'est comment un Français sur 5 a pu croire à ça. Alors, il y a toujours une multitude d'explications. Mais l'une d'entre elles, c'est la dissonance cognitive. Quand on est confronté à un événement choquant, traumatisant, c'est toujours difficile à accepter. Et pour surmonter cette difficulté, ça peut être très tentant d'avoir recours à une version alternative de la réalité. Par exemple, vous êtes un croyant et vous voyez à la télévision des hommes qui, au nom de vos convictions religieuses, assassinent des innocents. Ça peut être plutôt tentant de basculer dans une théorie du complot qui disculpe les terroristes et vos croyances avec. Le problème, c'est que cette lecture complotiste, elle a des conséquences. Non seulement elle profane la mémoire des victimes, mais elle peut même en faire d'autres, celles qu'on refuse de croire. 9 janvier 2015. Michel Catalano a été retenu en otage pendant plusieurs heures dans son imprimerie de Dammartin en Goële par les frères Kouachi, auteurs du massacre de Charlie Hebdo. Ça m'a étonné puisqu'on m'a posé la question. C'était vraiment eux ce jour-là parce qu'on entend dire que c'était pas vrai, quoi. C'est la première fois que cette théorie, en tout cas, pouvait me traverser l'esprit. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a la possibilité que des gens imaginent que ce n'est pas vrai ce qui m'est arrivé, en fait.